Votre invité Béatrice Rulle, il s'agit de Pierre Nicolier, il est député PLR et on va parler de cette loi sur l'identité numérique. Bonjour Pierre Nicolier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors sur le papier, cette loi sur l'identité numérique a tout pour nous séduire, sauf que le Conseil fédéral que vous soutenez souhaite confier cette identité numérique à des entreprises privées. Actuellement, quand je vais faire mon passeport, c'est bien la Confédération qui s'en charge. Pourquoi diable veut-elle confier mon identité numérique à une entreprise privée ? Alors, je vous propose d'abord de parler de parler plus généralement de l'identité numérique. Il y a peu de controverses, comme vous l'avez mentionné, sur le fait que la Suisse actuellement peut mieux faire. Pour pas être trop critique, vous allez chez un fournisseur de prestations en ligne, que ce soit les cantons, les communes avec les e-démarches, des organismes privés comme des magasins ou des banques. Chacun fait les choses à sa sauce. Chacun s'occupe de son système de sécurité. Mais si on est bien d'accord, mais pourquoi c'est pas la Confédération qui s'en charge de cette identité numérique ? Pourquoi est-ce que le privé serait mieux ? Alors, regardons peut-être ce que cela signifie que d'avoir une identité numérique. Pourquoi est-ce que l'État devrait s'occuper de tout ? Alors, qui va utiliser cette identité numérique ? Cette identité numérique va être utilisée par les communes, par les cantons, pour les démarches, comme je l'ai mentionné, mais également par toutes les autres organisations. Ça justifie que ce soit une entreprise privée qui le mette au point ? Alors la question, elle est, est-ce qu'il est juste que la Confédération soit responsable de proposer un système d'identification pour des milliers d'entreprises dans le pays ? Est-ce que la Confédération le fera bien et efficacement ? Finalement, si un canton souhaite être fournisseur de prestations pour ses propres habitants, il en a la possibilité, contrairement à ce que certains détracteurs disent. Mon avis est que ça sera probablement un mauvais usage des impôts collectés auprès de la population pour ensuite offrir une prestation entre guillemets gratuite à la population, qui bénéficiera principalement aux entreprises. Donc finalement, il est assez juste de dire, les entreprises, on leur offre un cadre, qui est très strict, parce que les données d'identité, elles sont dans les mains de la Confédération, c'est FEDPOL, donc l'Office fédéral de la police, qui est garant et qui est dépositaire de notre identité. Et puis ça ne change pas, ça le restera. Ce que l'on met, c'est un cadre qui permet à des fournisseurs d'identité, donc qui vont fournir un mot de passe et un nom d'utilisateur, de pouvoir valider cette identité auprès de la Confédération, auprès de FEDPOL. Alors dans ces cas-là, on n'a qu'à dire que la Confédération peut se désengager de la police aux frontières, elle la confier à des milices, ou à la politique de la santé, elle le confie à des assurances. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même notre identité, c'est une fonction particulièrement régalienne que l'on pense uniquement confier à la Confédération. Ça choque quand même que le privé ait en ses mains nos données personnelles. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, je dois le répéter, je dois le redire, la Confédération reste et restera garante de notre identité. C'est FEDPOL, donc l'Office fédéral de la police, qui possède nos données et qui est le dépositaire de ces données. Mais comment être sûr que ces données ne vont pas être utilisées par ces entreprises privées pour les monnayer, par exemple ? Ça peut rester confidentiel, mais elle peut le vendre à des entreprises. Alors, les entreprises qui souhaitent pouvoir aller vérifier l'identité des utilisateurs auprès de la base de données FEDPOL doivent répondre à un certain nombre de critères. Elles doivent être basées en Suisse. Elles ont l'interdiction, donc c'est dans la loi, tout le monde peut le voir dans la petite brochure, elles ont l'interdiction d'utiliser vos données à quelque fin que ce soit autre que pour vous identifier. Elles ont l'interdiction de les transmettre à des tiers. Et le fonctionnement, le système informatique doit être validé par le préposé fédéral à la protection des données. Donc on est dans un cadre qui est quand même très strict. L'identité, elle reste dans les mains de la Confédération. Par contre, on fixe un cadre qui permet d'avoir des identifiants sûrs. Et ça permet à tout le monde, à nous tous, de pouvoir aller sur Internet et d'avoir une relation forte de confiance avec le fournisseur de services sur Internet, que ce soit des communes, le canton, et puis toutes les entreprises qui le souhaitent, hein, des magasins, des banques. Alors, vous qui avez étudié à l'EPFL, vous êtes l'exemple même de la quintessence de la science en Suisse qui fonctionne. Comment se fait-il qu'on ne laisse pas à nos grandes écoles, à nos très bons étudiants se charger de la mise en place de cette infrastructure ? On en est quand même bien capable de le faire, ça.
Alors, en fait, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un environnement qui est très dynamique. Comme je l'ai mentionné, oui, il y a quelques communes, enfin les communes, les cantons, mais il y a aussi des milliers et des milliers d'entreprises qui ont leurs propres services. Et en fait, peut-être qu'il y aura certains fournisseurs qui seront dans certaines niches. Si on veut nous-mêmes le faire, ça signifie qu'on doit réussir ou qu'on doit être en mesure de pouvoir proposer un service à absolument tout le monde. Donc l'idée du législateur ici, parce que c'est une loi qui a été votée par notre Parlement, donc, c'est de se dire, eh bien, en fait, on fixe un cadre, ensuite on laisse ceux qui le souhaitent proposer des services. Peut-être que les PFL pensera que c'est intéressant de développer également un service d'identification numérique. Pour terminer, Benoît Gaillard, le coordinateur roman du référendum, était notre invité. Hier, il disait craindre un profilage généralisé avec ce système. Vous en pensez quoi ? Oui, alors je pense que malheureusement, on est dans de grands fantasmes. Comme je l'ai dit, la législation est très cadrante. Il y a une question sur le modèle économique. Comment est-ce que ces entreprises vont faire de l'argent ? Et en fait, finalement, il y a deux options, parce qu'elles ne vont pas utiliser nos impôts pour développer leurs produits. Ça sera ou bien de faire payer un abonnement à l'individu. C'est la même chose pour vous. Si vous utilisez Gmail, c'est gratuit. Par contre, vous savez tout ce qu'on fait avec vos données. Ou alors, vous pouvez utiliser Infomaniac, ProtonMail à Genève. Vous payez un petit abonnement, 5, 6, 10 francs par mois. L'autre possibilité, ce sont finalement les fournisseurs de prestations. Actuellement, toutes ces entreprises dépensent des millions pour pouvoir avoir des identifiants de sécurité sécurisés. Elles auront la possibilité de se mettre ensemble pour créer ces profils. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les banques à avoir une identité forte ? Oui, et d'ailleurs, on voit, ce sont ces entreprises qui s'investissent actuellement dans cette identité numérique. Elles ont un intérêt à pouvoir proposer à leurs clients de profiter des services en toute sécurité. Et ça, finalement, on n'en parle pas trop, mais c'est normal, la loi ne fixe pas le modèle d'affaires. Chacun a la possibilité de l'imaginer comme il le veut. On est dans une économie libre en Suisse. Réponse donc le 7 mars à ce sujet. Merci Pierre Nicolier. Je rappelle que vous êtes député PLR et partisan donc de cette loi sur l'identité numérique. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Bonne journée.